Le segment d'interview que vous allez voir a été décrit plus tard par Dave Rubin comme étant l'un, si pas le moment le plus inconfortable de sa carrière. Son interaction avec Larry Elder au sujet du racisme en Amérique l'a profondément déstabilisé. Quelque temps plus tard, il a réinvité Larry Elder sur son plateau et l'a remercié de lui avoir fait ouvrir les yeux sur tout un tas de choses et que leur discussion avait été un tournant majeur dans son développement personnel. Vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a des problèmes systémiques? Donnez-moi un exemple du plus gros problème raciste systémique. Je dirais qu'étant donné que les Noirs sont la plupart du temps descendants d'esclaves, eh bien, il y a toujours de l'injustice raciste au niveau institutionnel. En 2015, donnez-moi l'exemple de racisme le plus flagrant qui vous vient à l'esprit. Je pense qu'on peut probablement le constater dans la propension qu'ont les policiers à tirer si le suspect est noir. Quels sont les chiffres? Quelles sont les preuves? Beaucoup de gens diraient « Regarde ce qui se passe à Chicago ». Je sais ce qu'ils diraient, mais moi ce que je dis c'est où sont les faits. 965 personnes ont été tuées par la police l'an passé. Dans 4% des cas, c'était des policiers blancs tirant sur des noirs non armés. À Chicago, en 2011, 21 personnes ont été tuées par des policiers. En 2015, il y en avait 7. Chicago, qui est un tiers noir, un tiers blanc et un tiers hispanique, 70% des homicides sont commis par des noirs tuant des noirs. Environ 40 par mois, presque 500 l'an passé à Chicago, et 75% des meurtres sont non résolus. Où est Black Lives Matter pour parler de ça? L'idée qu'un flic blanc raciste tirant sur des noirs désarmés soit un danger pour les noirs, c'est de la connerie. De la pure connerie. Et la raison pour laquelle ces soi-disant activistes disent que ça l'est, c'est dû à la supposition que le racisme reste un problème majeur aux États-Unis. Les médias CNN et particulièrement MSNBC se ruent à chaque fois qu'un flic abat quelqu'un et ça finit en protestation à Washington. C'est ridicule. La moitié des homicides dans ce pays sont commis par et contre des Noirs. L'an passé, il y avait 14 000 homicides. Je n'inclus pas les suicides. La moitié des victimes étaient noires. 96% d'entre elles ont été tuées par des noirs. Où est Black Lives Matter pour parler de ça? Donc vous pensez que c'est purement par justice sociale qu'ils disent ça? Parce qu'ils veulent garder les gens dans un état de rage et qu'ils continuent à voter démocrate? Absolument. Et où est la preuve d'un manque de justice sociale? Lorsqu'un noir est tué par un flic, croyez bien que les médias sont sur le coup. Tout le monde est au courant et la justice sera la plupart du temps rendue. À Baltimore, là où Freddie Gray a été tué. Je ne devrais pas dire tué, mais il est mort dans son van. La ville est à 45% noire. Les conseillers municipaux sont 100% noirs. Les chefs de la police sont noirs. Le maire est noir. Où est le racisme là-dedans? C'est absurde. C'est marrant, je me retrouve coincé entre deux. En tant que progressiste, j'ai envie de défendre l'autre, et dans ce cas, l'autre, c'est les Noirs. Et en même temps, j'entends vos arguments qui sont plutôt solides. Une étude de l'Université de Washington a montré que les policiers sont plus hésitants à tirer sur des Blancs que sur des Noirs. Probablement parce qu'ils ont peur d'être accusés de racistes et que l'establishment leur tombera dessus. Donc un Blanc est plus susceptible d'être descendu par un policier qu'un Noir. Et ces 30 ou 40 dernières années, la probabilité qu'un Noir a d'être descendu par un policier a chuté de 75%, alors que celle des Blancs est restée la même. Et dans la majorité de ces incidents, que ce soit Eric Gardner à New York qui est mort parce qu'il vendait de la drogue et résistait à son interpellation, que ce soit Tamir Wise parce qu'il pointait un faux pistolet, ou bien Michael Brown à Ferguson qui venait de commettre un braquage armé musclé, à chacun de ces incidents, on a des gens qui résistent à leur arrestation. Pourquoi ne pas juste faire ce que le policier te dit de faire? Mon père m'a dit que quand tu te fais contrôler sur la route, tu mets tes mains bien sur le volant, tu dis oui monsieur, non monsieur, tu t'assures que tes papiers sont en ordre et si tu considères que le policier te maltraite, tu prends son numéro de badge et tu régleras ça plus tard. Si Jesse Jackson, Al Sharpton, Obama et tous les autres disaient aux Noirs de faire ça, on aurait beaucoup moins de ces événements.
Ok, je vous suis, j'entends ce que vous dites, mais en tant que noir conservateur, vous avez développé votre position, mais vous n'avez pas développé la vôtre. Je vous ai demandé de me donner l'exemple le plus raciste, et vous m'avez pointé du doigt les policiers blancs qui tireraient sur des noirs, et je vous ai donné les faits qui montrent que ça n'a pas de sens. Si vous pensez que le racisme reste un problème majeur aux États-Unis, dites-moi ce que c'est. Eh bien, je pense que ça reste un problème, ce n'est peut-être pas systémique, c'est pas comme si on faisait des lois qui empêchaient d'engager les noirs, en tout cas les lois ne permettent pas ces choses-là, mais le racisme, il y a du racisme en tant que... J'ai besoin de précision. Vous m'avez donné le truc du policier blanc. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh bien, en tant que conservateur noir, dites-moi ce que... Vous êtes celui qui avançait l'affirmation que le racisme reste un problème majeur aux États-Unis. Je vous ai demandé de me donner un exemple. Vous m'avez donné l'exemple du flic blanc. En ce qui me concerne, vous ne vous en êtes pas très bien sorti. Quels sont les autres arguments que vous avez? Eh bien, je ne dis pas que c'est systémique au sens macro du terme. J'aimerais savoir de quoi vous parlez. Est-ce que les Noirs ne vont pas à l'école? C'est des conneries. Les Noirs ne vont-ils pas à l'école? Conneries. On a l'action affirmative qui fait qu'une personne noire, avec des notes médiocres, aura plus facile qu'un blanc à rentrer à la fac. Et on peut même argumenter sur le fait que les Noirs ont plus d'opportunités à leur disposition pour se hisser dans la classe moyenne. Si on parle de pauvreté, plus on est pauvre et plus les prêts immobiliers et bourses d'études sont accessibles. Le problème, le plus gros problème que les Noirs ont, c'est le fait que 75% des Noirs grandissent sans père. Et c'est le dénominateur commun à tous les problèmes socio-économiques. Crime, incapacité à s'élever économiquement, plus grande propension à se faire arrêter par la police, et j'ajouterai aussi maladie mentale, suicide et taux d'emprisonnement. Le lien statistique qu'il y a entre toutes ces choses et l'indicateur qu'est le fait d'avoir grandi sans papa est troublant. Alors lorsque j'entends des gens parler de racisme systémique ou de racisme inconscient, je leur dis toujours « donnez-moi un exemple ». Et presque personne n'en est capable. Donc, concernant la famille, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Réinverser l'État-providence. En 1890 ou 1900, lorsqu'on regarde le recensement, eh bien, croyez-le ou non, un enfant noir avait plus de chances de naître dans une famille intacte qu'un enfant blanc. Même durant l'esclavage, un enfant noir avait plus de chances de naître sous un toit avec sa mère et son père biologique que maintenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé cette soi-disant guerre contre la pauvreté, où Lyndon Johnson envoyait littéralement des gens toquer aux portes pour dire aux femmes qu'elles allaient être prises en charge financièrement s'il n'y avait pas d'homme à la maison. On est passé de 25% de Noirs nés hors mariage à 75% aujourd'hui. Lorsqu'on regarde sur un graphique la courbe des aides sociales et celle des enfants sans père, les lignes sont parallèles. C'était une bombe atomique lâchée sur ce pays, pas uniquement sur la communauté noire, mais sur les gens en général. À une époque, seulement 5% des Blancs étaient nés hors mariage, maintenant c'est 25%. Il y a un rapport qui a été écrit dans les années 70, le rapport Moynihan. Le titre, c'est « La famille noire, une étude pour l'action nationale ». Il a été écrit par un progressiste qui est devenu sénateur démocrate à New York. À cette époque, 25% des Noirs étaient nés hors mariage, et il a dit « Mon Dieu, c'est horrible, si on ne fait rien, ça pourrait augmenter ». Aujourd'hui, c'est 25% des Blancs qui sont nés hors mariage. C'est le problème numéro 1 de ce pays. Ce qu'on a fait, à mon avis, c'est qu'on a économiquement incité la femme à épouser le gouvernement et incité les hommes à abandonner leurs responsabilités morales et financières. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous recommande la chaîne de Dave Rubin, dans laquelle il interviewe des gens de tous bords pendant plus d'1 heure à chaque fois, et en laissant parler son invité. Je vous recommande aussi la chaîne de PragerU, dont provient la vidéo que j'ai postée hier. Je remercie tous mes tipeurs du fond du cœur. Si vous vous abonnez à ma chaîne, cliquez sur la clochette parce que les abonnements ne veulent plus rien dire. Passez une très belle journée. À bientôt.